Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réparation sur PS4, mais qui n'a rien à voir avec le projet actuel qui est de refaire un reflow là-dessus. Non, là, cette vidéo, c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande quoi faire quand il y a cette petite prise-là qui fait défaut, comme vous allez le voir sur les deux photos qui vont suivre. Qui m'ont été généreusement données par un de mes spectateurs. Il a besoin de savoir comment on refait ça. Parce que en démontant sa PS4, d'une manière ou d'une autre, la prise est assez flinguée. Bon, on constate aussi par rapport aux photos que c'est pas le même modèle. Moi, j'ai 5 broches, lui, il en a que 4, et lui, a priori, c'est pas tout à fait pareil. Comment c'est agencé ici. Mais ça ne veut pas dire que la démarche va être différente. Hein. Ça va être le même processus de réparation, on va réfléchir exactement de la même manière. Alors, déjà, moi, je vais d'abord dessouder ça. Hein. Donc, hop. Donc, je vous retrouve dès que ça c'est dessoudé, et puis je la mets avec deux broches en moins. Donc là, comme on peut le voir, hein, j'ai enlevé une patte ici, dessoudé la prise. Voilà, bon, elle est un peu cracra. Et là, j'ai en plus, comme j'ai chauffé un peu trop fort, parce que la prise est relativement difficile à enlever, j'ai décollé une des pistes. Donc, va falloir que je regarde d'où est-ce qu'elle va, cette piste. Et comment je vais pouvoir la recoller. Alors, par quel bout ça a été arraché déjà? Je ne suis toujours pas capable de certifier par quel bout ça a été arraché. Hop. Donc, il semble que ce soit par là que ça a été arraché. Alors, il est sur la carte ici. Oui, bon, on voit clairement où est-ce que c'est arraché. Alors, bon, va falloir que je répare ça, hein. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas très grave. C'est facilement réparable. Va falloir que je gratte la pastille ici. Et que je mette un petit truc là pour qu'ensuite tout ressouder correctement. Et c'est parti, comme en 40. Bon. Sinon, alors, pour mon camarade qui avait une broche ici supplémentaire qui était restée dessus, va falloir la dessouder. Et une fois que tu l'as dessoudée, on va repasser sur le microscope. Voilà. Donc, alors, on va prendre ça comme ça. Hop, voilà. Ensuite, tu vas prendre ta petite patte comme ça, et puis tu vas la remettre là où elle était dans le bordel. Alors, ok. Moi, elle était là-bas. Et elle allait à cet endroit-là. Hop, le petit trou, il est là. Hop là. Bon, on va prendre une autre pince. Un peu plus bourrine. Voilà. Je vais hop, redimensionner ça pour qu'on voit à peu près ce que je fais. Hop. Voilà.
Hop là. Ensuite. Hop. Voilà. Alors par contre, il va falloir que j'enlève ce bout-là. Donc ce bout-là, là. Alors si jamais vous voulez changer la petite prise, vous avez... si vous avez plus les broches et tout, vous pouvez racheter une prise comme ça, qui n'est pas nécessairement avec tous les spécial zigouis, là vous récupérez le plastique, mais vous pouvez changer toutes les broches à l'intérieur du moment que c'est la bonne taille. Hop, hop, par sécurité, on appuie bien, on regarde à l'intérieur. C'est pas tout à fait bien remis à cet endroit-là. Hop, si on regarde à l'intérieur, un peu mieux. Bah ça ira, hein, ça fera contact et puis ça gardera la prise de toute façon. Donc ça c'est bon. Pour réparer cette piste-là, comment je vais faire? Bah je pense que je vais y aller un peu à la bourrin. Je vais prendre du fil comme ça, hein. Ça à peu près ce diamètre là. Hein. C'est pas mal, ça fera l'affaire. Quand on voit la taille de la piste ici, ça a pas l'air d'être un truc de puissance, donc ça doit être du 3,3 ou du 5 volts qui passe là-dedans, un des deux signaux. Alors, oui, alors ces pistons-là, faudra faire attention par la suite parce que ça risque d'être délicat, hein. C'est assez fragile. Du coup, si vous voyez que vous avez du noir comme ça, bah c'est pas la peine d'aller plus loin, hein, les gars. Votre piste elle est maquée. Donc si c'est celle-là, donc a priori ça, bah, c'est la grosse plaque là. Hein. Donc on va prendre le petit multimètre. Où est-ce que je l'ai foutu? Pour vérifier que je dis pas de conneries. Hop. En mode... Alors, voilà. En mode test de continuité. Ok. Du coup, bah ça, c'est censé aller sur cette grosse plaque là. Oh. Voilà. Et ça va sur celle-là. Voilà. Donc au pire, ce que vous faites, c'est que vous prenez un fil et que vous le reliez là. Si cette piste-là, ça marche pas. Hein. Parce que comme on le voit, c'est les deux mêmes. Et ça, je serais pas étonné que ce soit la masse. Donc, non, c'est pas la masse. Donc est-ce que ce serait ça, la masse? Voilà. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ce serait? D'accord. Donc ça, bah, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose aussi. Donc si jamais il y a celle-là qui est flinguée, vous pouvez la relier ici. Et ça, bah, c'est relié bah, ici. Et puis on sait pas où est-ce que ça va parce que ça peut être dans une des couches multiples du bordel. Donc voilà. Ok, ok. Donc maintenant, ça va être opération grattage avec ce truc-là. Alors, je vais sans doute zoomer un peu plus pour voir un peu mieux ce que je fais.
Hop. Tiens, j'ai paumé un cheveu, ou alors c'est du cuivre, je sais pas très bien. Alors, ok, ouais. Voilà, le cuivre, il est bien exposé, là, je peux m'arrêter là. Ok, ensuite, va falloir étamer. Et puis, surtout, dans un premier temps, enlever la partie cuivrée ici, sur la prise. Est-ce que je vais réussir à capturer ça avec ça? Hop là. Bon, je sais pas où est-ce que c'est parti, mais c'est parti. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, ça. Ok, c'est à peu près correct. Voilà, voilà. Alors, bah déjà dans un premier temps, hop, on va étamer tout ce beau monde. Mais on va essayer déjà de nettoyer. Alors, pour ça, hop, hop là. Voilà. Voilà.
Voilà. Ce fer à souder est de 65 watts et c'est tout juste, tout juste. Hein. Alors il y a des 65 watts qui sont bien meilleurs que ça. Et je vais et là pour faire de la réparation, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, où est-ce que j'ai foutu ma prise? Là. Ok. Alors, prendre mon truc comme ça. Oh là là, va falloir que je fasse ça avec une pointe plus petite. Voilà. Alors, est-ce que déjà je peux le faire comme j'ai plus ou moins envie? Non, ce fil semble être trop gros, trop épais. Est-ce que j'ai du fil plus petit? J'ai du 0,15. En principe, c'est un petit peu plus petit. Est-ce que ça fera l'affaire? Ah oui, ça devrait faire l'affaire. Ok. Voilà. Comme ça, j'ai pas à m'enquiquiner avec la bobine. Je peux la ranger. Alors. Déjà, première chose que je vais faire. Tiens, j'ai une bestiole qui est arrivée ici. Hop, voilà. Alors, dans un premier temps, on va étamer tout ça. Donc, on va étaler un peu de pâte. Puis, voilà. Hop, hop. Ensuite, hop. Voilà. Tout le monde a reçu un peu d'étain, c'est cool. Je vais être obligé de prendre une pointe plus fine. Profiter, pendant que ça se refroidit, de nettoyer. Avec un petit peu. Hop.
presque. Hop là, là je crois que j'ai réussi. Je dirais bien. Hop. Par sécurité, je vais, hop, hop. Ensuite, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et là, la petite prise qui est là-bas. Il y a un petit problème avec les potes là. Ça se voit légèrement, j'ai l'impression. Donc, hop. Alors, c'est un peu mieux. On devra le faire. Alors, je vais changer la pointe pour reprendre une pointe un peu plus costaude. Et donc, la patte ici sera la dernière que je vais tenter de souder. Il faudra que j'y aille vraiment très vite et très doucement. Donc, hop, je vais en profiter pendant que ça refroidit de nettoyer un petit peu à l'alcool. Voilà. Alors, viens par là, toi. Hop là. Bah, ça sera pas droit, les gars. Le plus important, c'est que ça marche.
Hop là, on va aller de l'autre côté. On va mettre un petit peu d'étain. Hop. Bonne grosse dose d'étain à cet endroit-là. Ah, c'est mal fait. Allez, un petit peu de ça à cet endroit-là. Ah, j'ai horreur de ça d'utiliser ma main gauche. Ah, rien à faire, hein. Ouais, bah ça fera l'affaire. Hop. Alors. Ensuite. Et donc maintenant la question c'est est-ce que mon travail de soudure est correct? Et ça, il n'y a qu'avec le multimètre que je le saurai. On passe en voilà, en bip bip, en test de continuité. Hop. Donc ça doit aller là ou là. Voilà, ça doit aller là. Donc là les deux sont reliés. Donc ça c'est cette broche là. Voilà. J'ai pas de court-circuit ailleurs. Non. Donc si ça c'est là, ça doit aller là aussi. Voilà. Donc tout va bien. Et donc ici, le petit câble là doit aller là. Est-ce que ça va ailleurs? Non, donc c'est que j'ai bien fait mon boulot. Voilà. Donc le travail de soudure est dégueulasse, hein, je vais l'avouer.
Mais là, j'ai pas beaucoup de place, je peux pas faire du travail correct. Donc on va dire que c'est assez bien comme ça. Hein. Et comme on le voit au multimètre, ça passe. Donc par contre, il faut que au moins j'aplatisse ça ou que je l'enlève. Mais avec mon fer à souder, ça va être extrêmement compliqué. Je vais vous le montrer quand même, mais avec ça, je crois que c'est légèrement mort, hein, que ça j'arrive à l'enlever, ça. N'oublie pas après de mettre de l'étain pour protéger sa panne. Hop là. Et ensuite, on nettoie. Coton-tige. Alcool. Hop. On n'oublie pas non plus de couper ici les restes de fil. Alors, il y a une technique qu'on peut utiliser maintenant que c'est bien soudé et refroidi. Hop là, voilà. On gigote de droite à gauche et puis ça tombe tout seul. Alors, quand le coton-tige ne suffit pas pour nettoyer, on prend une brosse à dents. Et là, tout de suite, c'est plus propre. Bon, même si tout est de travers hein, dans mes soudures, c'est plus propre. Et donc là, on peut tester si le petit câble il rentre bien à nouveau dans la prise. Hein. Donc voilà le petit câble. Hein. Donc la partie, hop. C'est dans l'autre sens. Hop. Et voilà, ça rentre dedans. Après, on peut tester avec le multimètre, voir si tout va bien. Mais rien que là, moi, je pense que voilà. Par contre, qu'est-ce qu'il faut bien garder en tête? Il faut bien garder en tête que là, vu qu'on a flingué la prise, cette prise-là est fragile. Du coup, la prochaine fois qu'on voudra la démonter pour la nettoyer, il faudra absolument tenir avec une pince ou quoi que ce soit, comme ça, pendant qu'on tire sur la prise. Et même comme ça, c'est un peu compliqué. Alors, comment on fait pour enlever le petit câble, comme ça, là hein quand la prise elle est fragilisée, déjà vous pouvez l'enlever de l'autre côté du bloc d'alimentation par exemple. Ouais, non. Une fois que c'est remis les gars,
une fois que le petit câble est remis, faut le laisser. Parce que comme vous le voyez, ça bouge relativement bien, relativement facilement. Hein. Donc on va quand même tester au multimètre, voir si dans ma manipulation j'ai pas tout flingué. Hein. Donc ça, cette continuité-là, ça fonctionne encore. Celle-ci aussi. Et ça, est-ce que ça va bien? Alors, comment je vais mesurer là-dessus? Alors, c'est... le petit fil. Voilà. Bon, bah, je vais essayer comme ça. Hop. Ah bah, je me doutais que comme ça, ça allait pas fonctionner. Peut-être que là... Voilà. Bon, bah, j'ai rien flingué. Donc voilà. Prochaine fois que vous voudrez démonter votre PS4 comme ça, le petit câble là, vous le débranchez du côté du bloc. Vous le débranchez pas du côté de la carte mère. Et si vous voulez débrancher, enlever le bloc sans tout flinguer, souvenez-vous dans mes vidéos, je m'y prends comme ça, avec les pouces et les doigts qui font levier, et j'y vais doucement. D'accord? Parce que là, si on arrache encore une fois la prise, là c'est fini, la carte mère faut la changer. Donc ben j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et que à une prochaine. Bye bye.